Avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Pauline. 45 millions de Soudanais se retrouvent au milieu d'une lutte pour le pouvoir. Oui, avec beaucoup d'enjeux en fait. Ça donne en fait la violence des combats auxquels on assiste. Parce que si on regarde les milices RSF de Hemeti, quand elles sont rentrées en action, ce qu'on a pu voir, c'est qu'elles étaient très organisées, que ça avait été très préparé, que du coup il y avait eu un choix d'objectifs en fait, d'aller vers les aéroports, de taper sur les avions, de taper sur le haut commandement de l'armée soudanaise. Et ça montre que vous avez une connaissance de terrain et que vous avez une connaissance de la guerre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se retrouve en fait dans tout ce contexte de la Corne de l'Afrique et que vous avez en ce moment beaucoup de mercenaires qui ont beaucoup combattu quand ils étaient au Yémen, qui en ce moment avec la trêve et qui se met en place au Yémen, vont chercher d'autres centres de combat. Et les Soudanais sont très connus à travers le monde dès qu'il doit falloir intervenir pour se déplacer, pour travailler sur ces questions de guerre. Et là, on a effectivement une expérience qui est en train de payer, avec aussi une capacité d'avoir un très grand enrichissement et donc du coup d'avoir un certain nombre d'armements. En 3 jours, il y a eu déjà beaucoup de tentatives de médiation. La dernière en date est celle depuis le Japon du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ça signifie bien que le Soudan est un pays hautement stratégique? Complètement stratégique. Et là, vous avez entendu dans les mots de notre correspondant, quand il explique que Hemeti a discuté avec les Américains, ça vous donne le positionnement de la chose. Pourquoi? Le Soudan est la porte d'entrée de l'armement et d'une partie des chemins, effectivement, qui même amènent tout ce qui est la drogue, l'armement, la corruption, par l'Afrique. Et lorsque vous rentrez sur la question du Soudan, vous rentrez d'une part sur la question de Wagner, sur la question russe, parce que c'est la porte d'entrée de Wagner, et que lorsqu'il a dû déverser une partie de ses hommes et de son armement qui sont ensuite partis en Centrafrique, ou maintenant vers le Mali ou vers le Burkina Faso, c'est par le Soudan qu'il passait. Donc les rapports entre ces deux généraux sont des rapports qui se basent aussi sur cette appropriation des biens qui sont liés à tout cela. Et donc vous avez une capacité effectivement d'enrichissement colossal parce que vous avez les mines d'or qui ont aujourd'hui été complètement exploitées au Soudan, puisque le Soudan du Sud avait pris le pétrole, le Soudan a pris l'or, du coup il a fait beaucoup d'argent là-dessus. Les Chinois regardent ça de très près. Wagner s'est aussi enrichi sur toutes ces questions et aujourd'hui on voit avec le placement des Américains que cette question elle devient fondamentale. Dernier point, pour les Égyptiens, la question du Soudan elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que d'abord ils se soutiennent, donc c'est pour ça qu'ils soutiennent Bourhan, c'est pour ça qu'ils envoient des avions, des pilotes, qu'ils donnent effectivement de l'aide. Sisi a dit qu'il était en ce moment même aujourd'hui au Caire avec le Conseil suprême des forces armées pour discuter de cette question-là. Et il faut toujours se rappeler que l'Égypte et le Soudan travaillent ensemble parce qu'ils ont la question du barrage de leur naissance en Éthiopie et que cette question hydraulique, elle est fondamentale pour eux.